Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment gagner plus de 150 000 euros, 100 millions de francs CFA, sans avoir besoin de confier votre argent pour que quelqu'un aille le trader et qu'il vous fasse des promesses faramineuses de rentabilité que vous n'aurez bien évidemment pas du tout. Ici, on est en Côte d'Ivoire, on est à Abidjan, pays que j'aime bien évidemment beaucoup parce que c'est aussi un pays dynamique avec une économie florissante. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'immobilier, mais d'une manière dont on ne vous a peut-être jamais parlé. Vous allez voir comment est-ce que vous pouvez, plutôt que d'aller mettre votre argent dans des faux systèmes, gagner proprement votre argent en un an. En un an, je vais vous montrer comment faire pour pouvoir générer 150 000 euros minimum. Alors, de quoi est-ce que je parle? Je vous parle de l'immobilier, mais comme on n'en parle pas d'habitude. D'habitude, comment les gens font quand ils veulent faire de l'immobilier? Les gens achètent un terrain. Derrière, il faut bien préciser que quand vous achetez un terrain, bien souvent, il y a des arnaques. Donc, vous courez le risque de vous faire voler. Une fois que vous avez pu acheter un terrain sans vous faire voler, derrière, il vous faut un permis de bâtir, qui aussi, bien évidemment, est un document qui n'est pas toujours évident d'obtenir. Et quand vous avez donc obtenu ces deux-là, vous pouvez enfin démarrer vos constructions, avec tous les aléas que vous allez rencontrer pendant la construction, des ouvriers malhonnêtes, ainsi de suite. Donc, les risques sont nombreux. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui vont faire des projets immobiliers se découragent en chemin. Parce que si ce n'est pas le terrain, c'est le permis de bâtir. Si ce n'est pas le permis de bâtir, c'est la construction. Bref, un moment ou un autre, c'est compliqué. Et pourtant, vous avez d'autres solutions qui existent, notamment en Europe. Est-ce que vous voyez encore beaucoup de gens construire leur maison en Europe? Non. Pourquoi? Eh bien parce qu'en Europe, aujourd'hui, les gens achètent des maisons et les rénovent et habitent dedans. En Afrique, les gens disent oui, mais les Africains n'aiment pas acheter des maisons. Ils préfèrent, comment on appelle ça là? Construire eux-mêmes. C'est faux. C'est entièrement faux. C'est juste parce que, pour le moment, dans certaines villes africaines, il y a encore beaucoup de terrains vides. Mais la population africaine est en train de doubler, on le sait tous. Le terrain ne double pas, ok? Donc le doublement de la population en Afrique va entraîner quoi? Un manque de plus en plus accru de logements. Donc les gens ne pourront plus se permettre le luxe de dire que je vais acheter mon terrain pour construire, il n'y aura plus de terrain. Donc les gens qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? Ils vont commencer à faire comme en Europe, acheter des maisons de personnes qui sont décédées ou qui vendent, ainsi de suite. Donc on va arriver vers cette économie-là, que vous le vouliez ou non. Et des villes comme Abidjan, justement, sont un peu en avance par rapport à ça en Afrique francophone. Parce que par exemple, à Abidjan, vous pouvez acheter un appartement dans un immeuble, ou alors vous, en tant que particulier, vous pouvez construire un immeuble et dedans compartimenter des appartements que vous allez vendre. On ne peut pas faire ça dans beaucoup de pays en Afrique parce que les lois sur la copropriété n'existent pas encore. Et même quand elles existent, elles ne sont pas encore applicables. Donc, c'est une mutation du marché à laquelle on est en train d'assister. Et bien évidemment, quand on a compris ça, l'entrepreneur, c'est celui qui voit là où le marché est en train d'aller et qui se précipite pour arriver là-bas le premier. C'est tout. Vous allez le trouver et il sera déjà installé. Et c'est le même principe en fait que je vais vous partager dans cette vidéo. Comme je disais, ici on est à Abidjan. On est dans un très beau quartier, vraiment un très très beau quartier. Le mètre carré coûte super cher ici. Et je suis venu faire des visites. Et donc j'ai voulu profiter de cette visite-ci pour vous montrer un modèle de business à réaliser. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Moi je vous conseille, peu importe votre pays, plutôt que de partir de zéro, achetez une maison ancienne. Dans tous nos pays, il y a des maisons anciennes. Ici, on est sur un terrain de plus de 300 mètres carrés, avec une maison ancienne, vraiment ancienne, qui n'a pas été habitée depuis plus de 10 ans, et qui est aujourd'hui à la vente. C'est un bien, je pense, qui est le fruit d'un héritage. Et donc, du coup, les enfants, bien évidemment, ne veulent pas habiter là. Chacun doit habiter quelque part, et ils veulent le vendre. Et donc, des biens comme ça, il y en a beaucoup. Du coup, ce bien, il est à vendre. L'intérêt de prendre un bien comme celui-ci, c'est que d'un, il va vous revenir moins cher que le prix du mètre carré. Clairement, il va vous revenir moins cher. Et deuxièmement, vous allez pouvoir l'aménager comme vous voulez. Alors, de quoi est-ce que je parle? Quand vous prenez un bien comme celui-ci, comme je disais, l'avantage c'est que, en réalité, vous achetez le bien, mais vous achetez aussi le terrain. Les mètres carrés qui sont autour du bien. Je vais vous montrer un peu l'arrière pour que vous voyez le type de potentiel qu'il faut prendre. Ne prenez pas juste un bien qui n'a pas de terrain. Il faut que le bien ait un terrain. Parce que le terrain qui est tout autour du bien va vous donner des possibilités. En réalité, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement faire ce qu'on appelle communément de l'achat-revente. Vous achetez un bien, vous le rénovez, vous l'agrandissez, vous lui donnez un standing et derrière vous le revendez. Donc un bien comme celui-ci qui a deux niveaux, ce que vous pouvez faire, bien évidemment, c'est de mettre des baies vitrées devant, derrière. Vous pouvez bien évidemment agrandir l'espace de la maison. Vous voyez que devant là vous avez un espace, vous pouvez agrandir l'espace de la maison pour le rapprocher un peu plus de l'avant. Mais à l'arrière, vous pouvez faire la même chose. Cet espace que je trouve excessivement grand,
peut accueillir une dizaine de voitures. Donc même ce mur-ci, vous pouvez le déplacer encore un peu ici pour pouvoir laisser simplement un espace parking. Et votre parking, bien évidemment, vous pouvez construire encore au-dessus du parking pour avoir de l'espace en haut. Alors, je m'éloigne un peu, donc je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien. Mais à l'arrière, vous avez un vieil arbre qui a je ne sais pas quel âge. Vous pouvez le garder si vous voulez, mais moi je l'aurais abattu, clairement. Et puis surtout, vous pouvez faire une belle piscine à l'arrière. Vous pouvez faire une très belle piscine à l'arrière. Et avec l'intérêt d'avoir, là par exemple, une belle piscine, là. Et ici, vous pouvez avoir une belle baie vitrée qui donne sur la piscine, par exemple, et créer un coin barbecue pas très loin. Donc, les possibilités dépendent bien évidemment de votre imagination. Vous vous faites accompagner par un architecte et vous pouvez réaliser un très beau projet. Maintenant, revenons donc en termes de chiffres pour que vous voyez où est-ce que vous allez générer de l'argent avec ça. Un bien comme celui-ci, vous pouvez le trouver à 100 millions. Ouais, vous pouvez le trouver à 100 millions dans un bon quartier. Alors, disclaimer, petite précision, l'immobilier, ce n'est pas pour les gens qui n'ont pas d'argent. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je vais encore le redire aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'argent, l'immobilier, ce n'est pas le truc dans lequel il faut vous lancer. Et ça, j'aime bien le rappeler. Lancez d'abord des business. Avec l'argent que vos business va générer, allez maintenant vers l'immobilier. Il n'y a pas de problème. Mais lancez d'abord quelque chose. Si vous voulez vous lancer, alors, bien évidemment, il est préférable de mettre votre argent dans un projet comme celui-ci plutôt que de le mettre ailleurs. Mais si vous achetez un bien comme ça, je dis 100 millions, mais ça peut vous revenir bien évidemment moins en fonction de votre pays, de votre ville. Derrière, supposons que vous remettiez encore la même somme pour pouvoir faire des travaux. Et là, je suis bien évidemment dans des intervalles hauts. Vous pouvez acheter un truc comme ça à 50 millions et derrière, vous mettez 50 millions de travaux. Mais doublons même. Vous achetez à 100 millions, vous mettez 100 millions de travaux, ça vous fait 200 millions. Si vous mettez ce bien-ci, en l'ayant modifié comme je vous ai dit, en créant derrière de grands espaces, en mettant des baies vitrées, en mettant une piscine, vous le mettez à la vente demain à 300 millions, il ne fait pas 2 jours, il est parti. Entièrement remis à 9, je dis bien 300 millions, il ne fait pas 2 jours, il est parti. Vous le mettez à 400 millions, des gens vont le prendre. Donc, imaginez-vous donc combien de marge vous pouvez générer. Vous avez mis 100 millions max dans le terrain, plus le bien. Vous avez mis derrière la même somme pour la rénovation, ça vous fait 200. Vous le vendez à 400 millions, vous avez doublé votre investissement en un an. Et ça part très vite. En réalité, voilà comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent en vous ôtant le stress de la partie administrative qu'il y a dans un projet de construction. Et l'avantage, c'est que, comme je disais, quand vous achetez un bien comme ça, c'est beaucoup plus facile administrativement que quelqu'un qui part de zéro, qui achète un terrain avec toutes les péripéties que ça entraîne. Alors, la contrainte, bien évidemment, c'est avoir l'argent. Ça, c'est sûr. Il faut avoir l'argent pour acheter un tel bien ou alors se le faire financer par sa banque. Mais si vous pouvez lever cette contrainte financière, vous êtes sur un type de projet qui peut rapporter beaucoup, beaucoup d'argent. Et comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus safe, c'est beaucoup plus sûr d'investir dans un projet comme celui-ci plutôt que de prendre votre argent et d'aller le mettre dans une société de trading ou je ne sais pas trop de quoi d'autre qui vous promet des rentabilités faramineuses. Alors, je précise bien évidemment pour les amis qui sont à Abidjan que samedi prochain, on a notre formation à l'hôtel Azalaï à partir de 7h30 et on va parler de marketing digital. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore réservé votre place, c'est la dernière ligne droite pour le faire. Je pense que d'ici, j'espère, 3-4 jours, on sera plein et toutes les places seront parties. Donc, je vais mettre les numéros de téléphone juste en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez appeler. Mais dépêchez-vous parce qu'on n'a plus beaucoup de place. Le marketing digital, c'est un métier, c'est une compétence à apprendre et qui va vous permettre de pouvoir simplement exploser vos ventes. Prenons par exemple cette personne-ci qui vend ce terrain, justement. Si elle savait utiliser le marketing digital, ce bien serait parti depuis très longtemps. Très, très, très longtemps. Si elle savait comment utiliser Internet pour vendre, parce que du coup, on est venu ici avec un agent immobilier qui nous a montré plein de maisons, mais qui travaille toujours à l'ancienne. Imaginez le nombre de personnes dans la diaspora ivoirienne et non ivoirienne qui auraient pu être intéressées pour acheter ce bien. Mais vous le découvrez parce que je fais cette vidéo. Et maintenant, quelques petits malins vont commencer à essayer de se dire, mais c'est dans quel quartier, c'est dans quelle ville? C'est trop tard, laissez tomber. Vous n'allez pas trouver le bien, ok? Mais l'idée ici, c'est de vous montrer que avec le marketing digital, vous explosez votre business, que ce soit pour ce type de choses ou même pour la vente de produits. Avoir le monde entier comme marché sur lequel vous vendez est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ce qu'on va essayer d'apprendre. Comment faire pour prendre votre business, l'emmener sur Internet et exploser vos ventes. Peu importe ce que vous faites. Business physique ou business de service, avec Internet, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Mais il faut connaître les bonnes stratégies, les bons outils à mettre en œuvre. Voilà un peu ce que je voulais vous partager. Comme j'ai dit, les numéros pour réserver vos places seront en barre de description. Et dites-moi ce que vous en pensez.
Là, j'ai pris un projet, bien évidemment, avec des chiffres un peu élevés, mais je rappelle que vous pouvez appliquer la même logique ailleurs. Ailleurs, vous pouvez faire le même projet dans une petite ville, dans un petit quartier, mais bon, assurez-vous quand même que vous êtes dans une ville dans laquelle les gens veulent acheter. Il faut que les gens veuillent acheter. Voilà, je ne vous en dis pas plus. À très bientôt.